Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Astro Duodécime. Très heureux de vous retrouver pour la vidéo de l'interprétation et de l'analyse signe par signe de cette pleine lune qui aura lieu le lundi 30 novembre aux alentours de 10h30 du matin. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Avant d'entamer l'analyse signe par signe, j'aimerais simplement vous dire que, comme convenu, je vais organiser un live. Il aura lieu donc le jour de la pleine lune, le 30 novembre. Ce sera un live qui aura lieu de 18h30 à 19h30, 19h45, 20h au plus tard, je pense. Si jamais il y avait un changement, je l'annoncerai sur la chaîne. Je vais faire un bandeau annonce aussi sur YouTube. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses pour venir sur ce premier live de la chaîne Astro Duodécime. Donc place à l'interprétation signe par signe de cette pleine lune. Si vous n'avez pas vu le prologue, j'indiquerai le lien là juste au-dessus. Ça concerne la fin de la rétrogradation de Neptune. Je ne reviens pas dessus. C'est intéressant d'en prendre connaissance avant d'écouter cette analyse. Pour cette pleine lune, nous avons un moment important dans le ciel, puisqu'on va avoir encore une éclipse lunaire. Donc l'éclipse lunaire, c'est un phénomène qui est toujours marquant, qui pointe du doigt quelque chose que l'on est censé encore comprendre au niveau du symbole, au niveau du sens, au niveau des archétypes. Je vous rappelle qu'une éclipse lunaire, celle-ci est pénombrale, qu'on appelle pénombrale, c'est toujours la Lune qui rentre dans le cône d'ombre de la Terre, donc elle reçoit toujours la lumière du Soleil, mais pour partie des habitants de la Terre, du globe, elle n'est plus visible dans le ciel, alors qu'elle devrait rayonner, trôner, être à son maximum, occuper la même taille de disque apparent qu'un Soleil à son zénith. Lorsqu'elle disparaît, il y a donc une absence de sens, comme une absence de synthétisation du sens du moment de cette pleine lune, et dans le Gémeaux qui est par essence dans l'axe de la compréhension, de l'archétype, de la philosophie, de la religion, de la curiosité intellectuelle, l'axe Gémeaux-Sagittaire, on voit bien qu'on est encore dans une absence, dans un flou, dans un manque de données pour pouvoir se fiabiliser nos opinions. Donc il y a là encore une petite accentuation que le ciel nous envoie pour nous dire que nous sommes encore entre deux eaux au travers de cette année 2020 qui ô combien nous aura chahuté et ballotté de droite et de gauche et sur laquelle il est difficile de savoir sur quel pied danser pour s'y retrouver. Voilà pour la première chose. Je vais afficher tout de suite le thème dressé, cette fois-ci en domification, maison, enfin plus exactement signe entier. C'est une domification qui nous vient de l'astrologie traditionnelle et de l'astrologie hellénistique. Je l'ai déjà utilisée sur la chaîne, je vais la réutiliser là. Pour moi, elle a du sens lorsqu'on utilise cette méthode-là sur des phénomènes courts, événementiels, type pleine lune. Pour moi, je trouve que ça a vraiment du sens de le faire pour ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais je pense que c'est plus parlant qu'une domification placide, placidus ou autre, ou corps, ou etc. Donc j'affiche tout de suite la carte. Alors un petit instant, voilà, vous l'avez maintenant à l'écran. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite pour cette pleine lune? On va constater, si vous suivez la souris à l'écran, que nous avons une Vénus qui est culminante au milieu du ciel, donc à 10h30 du matin, au moment où ça va avoir lieu, en tout cas pour le méridien de Paris. Vénus est en Scorpion, Vénus est un astre, vous savez, qui apporte quand même douceur, c'est un des astres qu'on appelle bénéfiques dans l'astrologie traditionnelle, c'est le petit bénéfique. Donc c'est plutôt pas mal de l'avoir au zénith à ce moment-là, mais on va rentrer un peu plus en fond dans les aspects qu'il opère avec la Lune notamment, et vous allez voir que c'est encore dans un domaine d'hésitation que nous nous trouvons. L'ascendant de cette pleine Lune, quant à lui, est en Capricorne. Décidément, ce signe, ce 10e signe du zodiaque nous aura vraiment marqué pendant 2018, 2019 et 2020 jusqu'au bout. Vous savez que c'est le signe de la triple conjonction Pluton, Jupiter, Saturne. La triple conjonction est en train de se défaire tout doucement, elle est toujours opérante, même si elle n'est plus exacte. Et Jupiter et Saturne
quitte lentement le signe du Capricorne pour se retrouver en conjonction exacte au 0 degré du Verseau et quelques minutes d'Arc, la veille du solstice d'hiver. On aura l'occasion d'en reparler. Là aussi, c'est un moment que le ciel nous marque et qu'il faudra donc regarder avec attention. Le milieu du ciel est en Scorpion. Là aussi, la symbolique d'un milieu du ciel Scorpion, quand bien même il est à côté de Vénus, donc je vous dis que c'est ça, hein, c'est ce MC, c'est toujours dans le processus, je vous le rappelle depuis quelques vidéos alchimiques, on est toujours dans cette logique de détruire des anciens schémas, hein. On sent bien de toute façon que nos repères s'effritent malgré nous, s'en vont, nous sont arrachés, nous sont captés, et cette fois-ci, peut-être que la culminante vénusienne avec Junon, qui n'est pas très loin, qui est aussi excusez-moi, symbole de l'amour, qui n'a pas énormément d'importance en astrologie mondiale, mais cet astéroïde, on voit bien que c'est plutôt des énergies de compréhension qui sont là à la demande, et j'insiste sur l'effet d'amour, puisqu'on a Neptune en Poisson, qui nous fait un très beau trigone avec le milieu du ciel, et Vénus qui est conjoint à ce milieu du ciel. Pourquoi j'insiste? Parce que je vous ai beaucoup parlé du côté confusionnel et parfois brumeux du poisson, mais le poisson, c'est d'abord une énergie d'oblativité, de sacrifice au sens de l'amour, par-dessus tout l'amour sincère, d'aimer son prochain, de savoir ouvrir son cœur pour accueillir. Et c'est la capacité d'accueillir, c'est la double hyperbole du signe du poisson que l'on retrouve, vous voyez, sur le schéma ici, sur la barre horizontale. La barre horizontale, c'est la barre de la matière. Donc c'est savoir accueillir ces énergies d'amour dans notre incarnation. C'est pas quelque chose de facile, parce que là je vous parle du plus haut niveau d'intégration du signe, Et vous voyez ce trigone vers le signe du Scorpion nous dit, pour se défaire de toutes ces choses qui nous stressent, qui nous angoissent, pour accueillir ce moment bien particulier du monde et de l'humanité, il nous faut nous ouvrir d'abord dans notre cœur complètement et ne pas regarder avec son ego. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais le message est un peu là. Et la pleine lune est aussi là pour nous le rappeler. Voilà, c'était un petit point d'orgue sur lequel je souhaitais insister avec vous. Autre point essentiel, on va parler essentiellement des astres rapides pour faire l'analyse globale. Il y a cet aspect du soleil. Déjà, vous savez que la pleine lune, c'est l'opposition entre le soleil et la lune. Le soleil est rentré en Sagittaire, nous sommes toujours dans la lunaison Scorpion. Le soleil est entré en Sagittaire, un signe de feu, un signe donc qui est actif, qui pousse la lumière solaire à émettre, plus qu'à recevoir, même si le soleil émet toujours. Cette fois-ci, les énergies dans lesquelles se trouve le soleil vont donc nous être plutôt transmises par le truchement des astres avec lequel il est en aspect. Et de l'autre côté, la lune, elle rentre également dans un signe émetteur qui est le Gémeaux, voilà, ici, et c'est un signe d'air, donc les énergies sont un peu plus légères, un peu moins lourdes que les énergies terrestres du Taureau qu'on a pu avoir et recevoir lors de la précédente pleine lune, même si l'éclipse vient un peu compliquer la donne. Les aspects que forment ces deux luminaires sont intéressants à traiter et à aborder. Le Soleil ici fait un aspect avec la triple conjonction, et principalement, enfin la triple conjonction, j'entends en Capricorne, Pluton, vous voyez, Jupiter, Pallas, on pourrait dire parler de quadruple conjonction, Pallas, l'astéroïde notamment du pouvoir politique, et Saturne, le chef, hein, entre guillemets, de cette petite cohorte, puisqu'il est dans son signe, le signe du Capricorne. L'aspect que nous envoie le Soleil, c'est un demi-carré décroissant pour être technique, et on est dans une phase particulière quand on aborde ça, au niveau du... j'ai perdu juste... Voilà, je reprends ma petite feuille pour savoir si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. J'avais bien noté la même chose. On a bien donc ce Soleil qui est en aspect de demi-carré, et ce demi-carré-là,
il indique entre guillemets une crise intellectuelle, c'est-à-dire une crise de sens. On essaye de donner du sens au carré qu'a fait le Soleil il y a quelque temps avec la triple conjonction. Donc on va essayer de comprendre. Le Soleil essaye de métaboliser sous forme d'idées pour pouvoir la diffuser après par les énergies du zodiaque, et la Lune a pour rôle de nous les synthétiser sous forme kaléidoscopique et de nous les redistribuer. On voit bien que un demi-carré au moment de la pleine Lune, c'est une incapacité, ou du moins une difficulté à tirer du sens. On se pose énormément de questions, on est comme paralysé, bloqué, on voudrait agir, mais on n'arrive pas à intellectualiser la situation, et forcément, on est en lien de l'autre côté avec la Lune, d'abord par l'opposition du Soleil, donc qui n'arrive pas à envoyer la pleine lumière, qui est la conscience à la Lune, de cette nouvelle notion qu'il nous faut apprendre dans la société, c'est se redessiner. On va parler d'un nouveau paradigme, encore une fois, de société qui change réellement dans la façon dont on exerce le pouvoir. Il y a beaucoup de tensions en ce moment, beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la privation de pouvoir ou de l'absence de démocratie dans certaines décisions, et on n'est pas habitué à ça. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup théorisé, mais finalement quand c'est là, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile d'être réactif par rapport à ce qui se passe. Très difficile de contester un état d'urgence sanitaire, très difficile de contester une loi qui vise à protéger la police, parce qu'on comprend qu'il faut protéger la police et en même temps on souhaite conserver le droit à l'information. Très difficile aussi de prendre une décision sur la crise sanitaire quand on pense notamment à ce projet de créer des espèces de prisons sanitaires, entre guillemets, avec un fichage électronique, un brassage électronique des gens qui seraient contrôlés contre leur gré, presque par obligation. Vous voyez, on flirte avec quelque chose qui est du domaine du totalitaire, qui est plutonien, jupitérien et saturnien. C'est des sens à s'ancrer comme ça. Et le Soleil a du mal. Le Soleil Sagittaire, c'est un Soleil qui est ouvert sur les valeurs humanistes. Il a du mal à intégrer ces concepts-là et à en faire quelque chose de positif. Non seulement c'est compliqué dans l'opposition à l'envoyer à la Lune, mais c'est renforcé par le fait que l'éclipse va venir cacher, c'est-à-dire la Terre, là où se passent ces choses, vont venir en plus masquer la lumière réfléchie du Soleil. Donc vous voyez bien que l'information a du mal à être transmise à la Lune, et la Lune va être en plus empêchée, entravée, dans sa capacité à nous retransmettre le message, et vous savez que son rôle, c'est de le digérer pour nous le redonner. Donc quelque part, vous voyez bien qu'il y a comme une incapacité à communiquer. C'est très important de rester sur ça, parce que cet axe Gémeaux-Sagittaire, c'est aussi l'axe de la communication des idées. On apprend en Gémeaux, et on établit des théories, des philosophies en Sagittaire. Vous voyez, c'est vraiment un axe de compréhension, d'appropriation de concepts. Et on est entravé dans cette démarche. Et l'autre aspect, ce sont les deux sesquicarrés qui sont à l'œuvre avec la Lune. Alors, ils ne durent pas longtemps, mais c'est un symbole, encore une fois. Ils sont faits avec essentiellement Jupiter et Pluton. Et dans notre... je regarde si ils sont exacts ou pas. Oui, c'est ça. Ils sont exacts. Et donc, on est dans une... on va dire qu'on a deux aspects qui se prononcent. On a le sesquicarré qui est dans un sens appliquant pour le sesquicarré Lune Jupiter, je vais y arriver, et un sesquicarré qui est lui à l'inverse, non pas appliquant mais séparant avec Pluton, mais dans les deux cas, il est croissant. C'est-à-dire que la Lune s'éloigne du point avec lequel elle était en conjonction avec ces deux astres. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, pour ce qui est de Pluton, on va parler d'un nettoyage par le vide. Voilà, c'est le sens de cet aspect-là, et je vois se profiler, en plus de ça, l'aspect contestataire. Le sesquicarré, c'est toujours une phase où, quand on le vit individuellement, on est en colère contre soi-même et contre les autres, parce qu'on cherche de nouveau à se repositionner dans son schéma. Et là, comme ce sont des planètes du collectif,
on a d'un côté nettoyage par le vide, et en plus avec Pluton c'est la planète du vide, et de l'autre côté la contestation. Contestation, encore une fois, sur le plan intellectuel, c'est-à-dire qu'on refuse l'idée qui nous est proposée. Donc, si je récapitule, le Soleil a du mal à comprendre les idées qui nous sont proposées par ce signe de pouvoir qu'est le Capricorne et par ces trois astres du collectif qui signent le pouvoir et les lois et les transformations définitives, Pluton. Le Soleil a du mal à s'approprier ces idées, du mal à les transmettre à la Lune qui a comme rôle de nous les faire ressentir et admettre. Et en plus, l'éclipse vient compliquer les choses puisqu'elle va masquer le message solaire. Et dans un deuxième temps, on a aussi la Lune qui refuse ces idées-là. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous plus inconsciente qui sent, en fait, que la partie consciente solaire qui n'arrive pas à s'approprier les idées, finalement n'arrive pas à mettre des mots sur quelque chose qui est plus profond et qui est de l'ordre du refus presque ontologique, c'est-à-dire du refus par essence de ce qui nous est proposé. Parce que ça va à l'encontre de comment on visualise, de comment on a conçu notre structuration, tout à chacun, de vie dans nos États occidentaux démocratiques, en tout cas pour la France. Je voulais vous faire ce point-là. Dernier point, on a Neptune qui est carré aux deux nœuds. Alors, sur la carte, il n'y en a qu'un. Là, vous avez le nœud nord qui est là. Il est en carré avec Neptune en poisson. Et le nœud sud est au 19e degré de l'autre côté en Sagittaire. Le nœud sud, ce sont les habitudes dont il faut se défaire pour la faire simple. Le nœud nord, c'est vers où nous sommes censés prendre direction. C'est un peu comme une flèche directrice d'un GPS. En ce moment, on devrait essayer de trouver de nouvelles pistes de réflexion pour établir plus tard de nouvelles philosophies de vie et quitter les anciennes qui sont symbolisées par le Sagittaire en ce moment. Le carré de Neptune nous dit on ne sait plus où on va et on ne sait plus vraiment d'où l'on vient. Parce que finalement, si vous regardez en vous-même, vous sentirez que quelque chose qui, au mois de mars de cette année, au moment du tout début de la rétrogradation de Neptune, quand elle a pas franchi le degré sur lequel elle allait rétrograder après à partir du mois de juin, c'était quelque chose de complètement nouveau. L'idée d'un confinement, c'était du jamais vu. Et vous voyez que là, on est dans le deuxième confinement pour la France, et finalement, ces choses sont devenues presque une habitude. Et on ne sait plus, on parle déjà de monde d'avant, alors qu'en termes de durée, c'est très court. Le temps qui nous a séparés de cette épidémie et de ses conséquences est très court à l'échelle d'une vie. En moins d'un an, on a renversé la vapeur, et vous voyez que c'est vraiment l'effet neptunien de dissolution de tout ce qu'on pouvait avoir. Là, on sent bien ce nœud sud en carré à ce point-là. Et le nœud nord, vers où on va, on ne sait pas. On a des pistes, évidemment, mais là, ça rejoint ce que je viens de vous expliquer sur le soleil qui essaye d'intégrer les idées, les nouveaux concepts, les nouveaux paradigmes, et la Lune qui est censée nous aider à les incorporer, à les synthétiser de façon kaléidoscopique, je le rappelle, avec toutes les énergies, les 12 énergies du zodiaque. On voit bien qu'on est entravé dans notre compréhension, dans notre capacité à faire nôtre ce nouvel état de la société, en réalité. Et Neptune vient rendre tout cela brumeux. Ouais, alors je vous parlais de l'amour, l'ouverture du cœur est essentielle pour pas tomber dans la haine, les conflits, la violence, et en même temps, on est un petit peu perdu, comme si après une tempête, il y avait une brume sur l'océan, vous ne savez plus où est la côte d'où vous êtes parti, et la côte du port que vous souhaitez atteindre. Voilà pour cette introduction concernant l'analyse et l'interprétation générale de la pleine lune du 30 novembre. Je vous retrouve tout de suite pour l'analyse signe par signe. Deuxième partie, donc analyse signe par signe. On va commencer tout de suite par le signe des béliers, du bélier, premier signe du zodiaque. Alors pour vous bélier, évidemment Mars, le maître, est chez vous, trône en milieu de signe, il est autour du 15e, 16e degré, donc il est vraiment en plein milieu du signe, il est dans sa pleine puissance. Mars est un astre émetteur. Si vous avez eu j'ai pas de photo à vous montrer cette fois-ci, mais si vous avez levé la tête au ciel, c'est encore visible ce soir. Donc aujourd'hui nous sommes le 26, le 25 et le 26, la lune était dans le bélier, et vous voyez une très belle conjonction entre cette lune
cette lune qui va vers la pleine lune, donc a dépassé le premier quartier, et qui est donc juste en dessous de Mars, cette étoile orange brillante dans le ciel. C'est magnifique à voir, c'est l'occasion. On observe en ce moment très facilement d'un côté la conjonction Jupiter-Saturne, et de l'autre côté, donc Mars qu'on voit très nettement, et quand la lune passe en conjonction avec celui-ci en longitude, c'est toujours un spectacle magnifique. Je vous invite à lever les yeux vers le ciel quand vous le pouvez. C'est là le vrai sens de l'astrologie. Je reviens au Bélier. Pour les Béliers, il y a principalement un blocage. Vous savez que vous avez essayé d'œuvrer à nouveau après la rétrogradation pour rentrer dans un processus où vous retrouviez votre élan naturel de prise d'initiative. Toutefois, il y a une sensation d'obstacle insurmontable. Cette sensation d'obstacle insurmontable, elle concerne principalement vos racines, votre foyer, le lieu où vous vous sentez chez vous en sécurité. Ça peut être soit chez vous dans votre bébé, votre entreprise, chez vous dans votre couple, chez vous dans un projet d'enfant, chez vous dans un projet d'achat, de maison, d'appartement, de location. Ça, c'est le carré avec Pluton et la triple conjonction on va dire de façon plus générale, mais c'est surtout le carré avec Pluton qui se fait sentir. Ce carré, il a dépassé maintenant, vous en êtes sorti, mais vous rentrez, c'est que vous en quittez un, vous rentrez dans le carré avec Jupiter, et puis après vous rentrez dans le carré, encore là, pour quelques temps, avec Saturne. Et le carré là qui vous concerne, c'est celui qui reste, c'est celui de Saturne et de Mars. Il est ici sur la carte. Alors, comme ces deux planètes sont en dignité dans leur signe, Saturne étant maître du Capricorne et Mars étant maître du Bélier, c'est le Bélier qui est un signe positif, émetteur, qui renvoie vers Saturne, même s'il est chez lui en Capricorne, et dans un signe plutôt récepteur des énergies de contradiction par rapport à la notion de restriction. Ça donne une ambiance d'obstacle à franchir qui semble insurmontable. Et vous n'êtes pas dans une nature à vous décourager, mais parfois vous pouvez vous sentir un petit peu comme ça. Ce qui donne ça, c'est les aspects qui ont eu lieu juste avant ce moment de la pleine lune où vous étiez en opposition avec Vénus quand elle était en balance. Vous étiez tantôt dans l'idée que ça allait bien se passer, qu'il y avait de l'harmonie, que vous retrouviez une certaine cohésion dans vos mécanismes. Et maintenant que Vénus est rentrée dans un signe où Mars est maître, et qui n'est pas de la même nature que le Bélier, le Scorpion, c'est les idées noires qui prennent un peu le dessus, et le doute s'installe. Il y a comme un sentiment d'avoir les pieds et poings liés, et de ne pas pouvoir être réellement moteur et décideur, chose qui ne vous convient pas. Ça touche, je vous rappelle encore une fois, la notion de déploiement de vos racines dans la terre, c'est-à-dire de construction de vos assises. C'est pour ça que ça va au-delà du foyer et de la symbolique de la maison 4. On est dans l'idée de là où je bâtis mes fondations, puisque j'ai besoin moi aussi de renforcer mes fondations dans ce moment un peu trouble que nous vivons tous. Moi, Bélier, qui suis signe entreprenant, je me sens comme devant franchir l'Everest, et c'est une tâche qui me paraît très très ardue. Le carré va se desserrer, et je vous rassure, vous allez retourner petit à petit dans une dynamique beaucoup plus optimiste, puisque le soleil va bientôt entrer est entré en Sagittaire, il fait un trigone avec vous, il va rester en Sagittaire quand même jusqu'à la fin décembre, et donc il va vous envoyer ces énergies de trigone. Pour l'instant, il est pas encore complet, et les trigones, ça facilite les choses. Vous êtes en train de l'acquérir, ce trigone. Donc, ça facilite les choses, et ça va vous donner un peu plus de peps. Pour l'instant, il est freiné, cet effet-là, positif, par le carré avec Saturne. Pour les taureaux, on est encore une fois dans une posture qui
qui peut vous sembler elle aussi bloquante. Hein. Les 2 premiers signes du zodiaque, c'est un peu ce qui les caractérise. Après avoir vécu, donc je vous rappelle, cette lunaison est une lunaison qui a commencé en Scorpion, donc dans votre axe, l'axe Taureau-Scorpion, donc on est vraiment dans le processus alchimique de l'œuvre noire, encore une fois, je vous rappelle, c'est-à-dire le négrido, pour reprendre un autre terme, c'est cette capacité à calciner les anciennes formes pour laisser apparaître de nouvelles. Et le fait que Uranus soit toujours rétrograde dans votre signe, très proche de la lune noire de Lilith, qui est quand même un centre de peur, quand on le prend au sens du collectif, un centre d'inconnu, ça enclenche cette double opposition, vous voyez ici, alors elle est double parce qu'il y a le milieu du ciel symbolique, donc ça, on va dire que vous avez du mal à accéder au sens de cette pleine lune, c'est-à-dire le travail alchimique vous est plus complexe, et elle est importante parce que l'autre partie, c'est Vénus, c'est le maître de votre signe, et tant que Vénus est en opposition avec Uranus, vous avez l'impression d'être privé de votre capacité à de nouveau projeter vos ambitions, et notamment votre ambition créative, la façon dont vous voulez penser votre environnement. Votre environnement, c'est tout, c'est votre travail, comment vous imaginez votre vie, comment vous projetez dans la vie, mais de façon créative, avec cette capacité d'apporter à la fois une touche de rêve et une touche de définition personnelle de chaque chose. Et comme la Lune est une planète qui est en exaltation dans le signe du Taureau, lorsque la pleine Lune se manifeste, il y a toujours chez vous quelque chose qui vibre plus fort. Et avec l'éclipse, vous risquez de ressentir à nouveau cette capacité d'être créatif, voire un peu optimiste, s'effacer, non pas de façon définitive, mais simplement parce que votre maître, Vénus, va vous amener toujours dans ces énergies que vous n'aimez pas regarder, hein, je vous en ai déjà parlé, l'ombre de votre signe, les énergies scorpions, et quand vous regardez les énergies scorpions, vous les voyez comme l'antithèse des énergies de la matière, c'est-à-dire, pour faire très simple, la matière, j'existe, je vis, les antithèses scorpions, je suis mort et inhumé dans la terre, et pas sur la terre. C'est évidemment plus complexe que ça, mais dans un premier temps, pour un taureau, c'est contre-intuitif d'aller vers l'ombre parce que c'est synonyme d'énergie mortifère. En fait, je vous invite encore une fois à pas les voir comme ça, pour retrouver votre créativité, votre goût d'entreprendre et de faire des choses simples avec bon sens et bienveillance comme vous en avez l'habitude. Prenez le temps, puisque ça c'est une de vos facilités, d'intégrer ces énergies qui sont des énergies compliquées et profondes. Et vous êtes lent dans la façon d'intégrer les choses et ça vous prend du temps. Accepter que la descente se fait lentement. Un scorpion va descendre très vite au fond pour remonter très vite. Le taureau, ça vous fait peur parce que c'est comme si vous descendiez à la cave, marche par marche, très prudemment, en tenant la rambarde, non pas parce que vous avez peur, parce que vous savez que pour pas tomber dans des escaliers, il faut pas rater une marche quand on n'y voit rien, et c'est simplement du bon sens pour vous. Mais la descente dans la cave vous permettra de voir en fait ce qui vous freine, et lorsque Vénus sortira du Scorpion, vous verrez que d'avoir fait ce travail, vous bénéficierez pleinement des énergies feu du Sagittaire derrière pour repenser votre vie d'une autre façon. Ça va durer encore jusqu'à début 2021, ce sentiment de conflit, pas avec Vénus tout le temps, mais ce sentiment de conflit va durer un peu puisque Uranus rétrogradant dans votre signe, même très lentement, il retourne constamment vers l'élite, la lune noire, vers ce centre un petit peu d'angoisse, d'anxiété. Donc il va falloir attendre le mois de janvier pour que Uranus redevienne direct et passe dans une logique de reforme, de refonte de votre signe et pour faire éclater d'autres structures. Et vous apporter aussi sa part de disruptivité, pour prendre des termes à la mode. Pour les Gémeaux, la pleine lune tombe dans votre signe. Pleine lune dans votre signe, ça veut donc dire que vous êtes à l'honneur, vous êtes en point d'orgue. Si on regarde un petit peu plus près les aspects, on voit que on est en lien avec la première partie de la lunaison. Quand elle a commencé en Scorpion, je vous disais, vous n'êtes pas à l'aise avec les énergies
du Scorpion et vous allez chercher à les surthéoriser. Et bien cette partie-là, elle est passée, et aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure des sexcuits carrés qui sont envoyés vers la triple conjonction en Capricorne. Ça veut dire que maintenant vous cherchez à vous en départir de ces idées-là, parce que finalement vous êtes un peu trop tombé dans l'excès de vouloir intégrer le soleil Scorpion, et maintenant que le soleil est dans le signe opposé au vôtre, mais un signe qui est frère dans une certaine mesure du Sagittaire, vous avez envie de repenser à la mode optimiste la situation. L'éclipse qui va avoir lieu signale que vous n'y arrivez pas tout de suite. Et donc vous êtes toujours dans cette idée de besogne, vous avez un peu l'impression d'aller au charbon, pour prendre le terme noir, et toujours symboliser un peu l'alchimie de cette lunaison. Vous allez au charbon, c'est-à-dire que vous êtes encore dans l'idée qu'il y a une espèce de permanence, de répétition permanente du même, où vous êtes obligé de faire fi de vos instincts, d'avoir envie de bouger, d'être naturellement curieux de plein de choses, parce que la vie reprend doucement son cours, avec un parfum de liberté qui n'est pas encore total, et dont vous avez tant besoin pour vous sentir à l'aise, et pour communiquer. Que ce soit par les masques, par exemple, par la distanciation sociale, ou par tout simplement la difficulté d'accéder à la culture. Et du coup, dans ce monde, quand vous devez aller travailler ou quand vous faites vos tâches quotidiennes, vous n'êtes pas 100% à votre aise. La Lune va vous rendre sensible à ce point-là, et la deuxième partie de lunaison va vous dire, en fait, ne t'en fais pas, la prochaine nouvelle Lune aura lieu en Sagittaire, c'est plus en rapport avec tes énergies, et vous sentez qu'on se rapproche de quelque chose qui vous ouvre. Donc, vous y allez un peu la tête baissée dans les tâches quotidiennes. Il y a une notion vraiment de c'est la galère qui se répète tous les jours, mais vous n'êtes plus, ça y est, dans la théorisation de l'ombre à l'excès, parce que vous avez essayé finalement de rentrer un peu dans la dystopie des derniers événements, et vous l'avez peut-être surjoué. Maintenant, vous allez rentrer plutôt dans une volonté de rechercher des ambiances optimistes. Pour le cancer, vous cherchez à vous associer. Très clairement, vous êtes toujours... ça peut aller jusqu'à l'angoisse. En tout cas, fatigué psychiquement de cette idée de ces triples conjonctions qui, en Capricorne, le signe d'en face du vôtre, c'est pour ça qu'il vous impacte énormément, donc il envoie vers vous beaucoup d'énergie qui sont dures à intégrer, parce que c'est des oppositions à votre signe, donc ça vous demande d'aller vous mettre dans le signe du Capricorne qui n'est pas votre mode de fonctionnement premier. Ça vous oblige à sortir de votre carapace. Pour cette deuxième partie de pleine lune, enfin de lunaison, et au moment de la pleine lune, vous allez chercher à vous associer, à aller vers l'autre, et vous allez aussi ressentir peut-être la sensation d'avoir des ennemis cachés. Non pas que vous soyez paranoïaque, mais ça c'est l'éclipse de lune qui va, comme la lune est le maître de votre signe, vous donner la sensation qu'il y a des choses qu'on vous cache. Vous voyez, la lune est cachée par le condom de la Terre, vous allez avoir la sensation que des gens autour de vous vous cachent des choses. Et ça, c'est simplement une projection, en fait, de vos angoisses. Ce n'est pas réel. C'est pas réel parce qu'il n'y a pas de planète au moment de la nouvelle lune dans votre signe. Donc elle n'est pas réellement matérialisée, cette angoisse. Sinon, je vous aurais dit, oui, vous avez des ennemis, ou il se peut que se trament des choses, mais non. En cancer, vous n'avez aucun signe qui transite actuellement, aucune planète qui transite actuellement, et la lune est en Gémeaux, et en Gémeaux, elle est extrêmement réceptive à toutes sortes d'idées, donc le mental turbine, là. Je vous rappelle que le Gémeaux, c'est Mercure, et Mercure est en Scorpion. Donc les idées qui traversent la tête, c'est plutôt des idées un peu noires, de manipulation, est-ce qu'on n'est pas en train de me la faire à l'envers? Voilà, c'est votre besoin de reconstituer une carapace, et vous vous méfiez de l'autre, parce que la vie en société a tellement changé que ça contraint votre naturel créatif et votre douceur naturelle, elle est un peu contrainte. Vous êtes un signe cardinal, donc vous avez besoin de prendre quand même des initiatives, et là, ne vous sentant pas du tout à votre aise, la prise d'initiative se transforme en méfiance, un petit sentiment de paranoïa, mais c'est pas la paranoïa au sens large du terme, mais au sens psychiatrique du terme. Simplement, vous allez avoir l'impression que les autres trament des choses dans votre dos, et ça vous rend
méfiant ou méfiante. Dites-vous que c'est simplement une projection de vos peurs et que la façon la plus simple, c'est d'aller dans le signe frère du poisson et d'ouvrir votre cœur. Voilà. Et de faire confiance à l'univers et à vous-même surtout. On va pas rentrer dans des théories trop New Age. Faites confiance à vous-même, faites confiance à votre intuition, vous êtes l'un des aspects les plus intuitifs et vous allez comprendre très vite que votre intuition va vous dire non. C'est pas qu'il m'en veut, c'est que je suis en train de projeter des trucs sur lui ou sur elle. Pour les lions, je vous parlais la dernière fois de votre nécessité d'apporter de la créativité dans un monde sclérosé. Ça vous change profondément. Le souci, ça vous amène à vous changer, à changer vos habitudes de vie. Et le souci, c'est que votre maître est le soleil, et j'ai parlé en début de vidéo de ce côté que le soleil subit, c'est-à-dire d'être dans ce demi-carré avec la triple conjonction et cette difficulté à intégrer les nouveaux paradigmes que les planètes en Capricorne tentent d'imprimer dans notre société. Les idées fraternelles du Sagittaire s'accommodent mal avec ces planètes de l'autorité dans un signe autoritaire qu'est le Capricorne. Donc pour vous, la créativité s'en semble un peu entravée, mais, et il y a un mais, le soleil est maître du lion, le Sagittaire est naturellement en trigone avec votre signe, donc le soleil va envoyer des énergies positives vers vous. Vous allez vous sentir quand même beaucoup plus apte à vous réinventer, quitte à devenir complètement différent, à laisser, encore une fois, mourir, symbole de la maison 8, certaines représentations que vous avez vis-à-vis de ce que vous pouviez être dans la société ou de ce qui était bon pour vous, mais vous savez rebondir et créer à nouveau. Simplement, vous allez peut-être ressentir un petit peu d'ombre, surtout pour l'ascendant Lion, vous risquez de ressentir le fait que vous n'êtes pas suffisamment valorisé. Ça vient de quoi? Du soleil en Sagittaire et de Mars en Bélier, les deux autres signes de feu qui vont envoyer des trigones assez puissants vers vous, mais ça va être, vous voyez, le soleil n'est pas en harmonie avec les planètes qui sont en Capricorne, et Mars est au carré de Saturne. Donc c'est des énergies qui sont contrariées à la base par d'autres signes. Et vous allez sentir comme une sorte de frustration, votre capacité à vous projeter, à recevoir de la lumière des autres par vos actions, et donc à vous valoriser pour donner plus, pour ouvrir votre cœur, justement, vous qui êtes le signe du cœur, est un peu entravé, et ça peut vous mettre aussi dans une posture de repli. Mais je pense que principalement, ce qui va dominer, c'est la sensation qu'une renaissance se profile. Pour la Vierge, vous êtes travaillé toujours, comme je vous le disais, pour le début de la lunaison, par cette idée que votre capacité d'analyse, jusqu'à présent, ne savait plus à quel sein se vouer, et ça vous avait amené à tomber dans la dystopie totale. Un petit peu comme le Gémeaux qui cherchait à la théoriser par la parole, vous cherchez à l'analyser par la quantification, que vous êtes un signe plutôt comptable. Et vous allez ériger ça de plus en plus en philosophie parce que ça va vous permettre de reprendre l'ascendant, c'est le moment de le dire, sur la situation, de retrouver une confiance. Mercure est en Scorpion, donc quand Mercure, votre maître, est en Scorpion, vous ressentez très intensément dans votre corps le fait qu'il faut que vous trouviez des réponses parce que le raisonnement, le mental vous pousse à être dans l'analyse pour le mode d'autodéfense par rapport au monde extérieur. Donc vous êtes tendu par la situation. Et de l'autre côté, le signe qui vous fait face, c'est toujours le Poisson, c'est toujours Neptune, mais Neptune arrête de rétrograder, comme je vous le disais, donc cette fois-ci, le flou peut être surmonté par justement cette capacité à ouvrir son cœur. C'est-à-dire que comme c'est une opposition à votre signe, vous allez être tantôt sur la Vierge, tantôt sur le Poisson, selon les astres qui sont dans le signe de la Vierge, mais ça va vous permettre de, quand vous êtes dans ces phases Poissons, où vous vous sentez un peu détaché de votre capacité à tout comprendre, tout analyser, vous vous en sortirez en vous disant « j'ai confiance, de toute façon, mon esprit ne m'a jamais trompé, je suis quelqu'un de très pragmatique, mais je peux aussi faire confiance à l'ambiance du moment,
et je peux essayer de m'ouvrir. C'est par l'amour, encore une fois, l'amour de l'autre, l'amour des choses, que je peux retrouver confiance et sortir un peu de cette aussi posture de défense, d'autodéfense intellectuelle systématique et de défiance par rapport à tout ce qui se passe, même s'il y a des raisons objectives d'être défiant. On en a déjà parlé sur les informations, sur la crise sanitaire, etc. Mais vous le faites en permanence. Donc il faut vous sortir de ça, parce que vous êtes en train de l'établir vraiment en philosophie de vie pour pouvoir vivre dans ce nouveau paradigme qui s'est établi depuis 1 an. Je vous invite, moi, à essayer de visiter le signe en face le plus souvent possible. Si vous n'avez jamais médité, essayez. La méditation, c'est pas forcément être en position bouddhique, voilà, avec les mains, voilà, les jambes croisées. Ça peut être aussi dans un fauteuil et prendre 15 minutes, fermer les yeux, écouter une méditation sur un fichier MP3. Vous laissez simplement habiter, non pas par votre mental, mais par l'absence de mental, justement. Chose qui est dure à faire pour la Vierge. Pour la Balance, le desserrement, petit à petit, de l'opposition avec Mars accompagne le fait que nous sommes dans une période où vous commencez à sentir que vous allez pouvoir à nouveau respirer, à nouveau vous ébattre, à nouveau vous retrouver un peu dans du lien social. Vous commencez à sentir que le lien social peut se remettre en place, chose qui vous est essentielle. Vénus, le maître de la Balance, est pour l'instant contrarié dans le signe du Scorpion, donc contrarié par l'opposition qu'il fait avec Uranus, mais aussi contrarié parce que la planète en exaltation dans le signe de la Balance, c'est Saturne. Et Saturne envoie un sextile à votre maître Vénus. Ce sextile, c'est un aspect harmonique, mais il vous invite à prendre les choses de haut et à accentuer votre côté séducteur pour sortir de votre côté dubitatif et indécis. Et quand la Balance se met à être très Aphrodite, très magnétique, très Vénus en Scorpion, elle est parfois complètement absorbée dans l'univers Scorpion parce que il fait suite à son signe. Et la Balance dans l'univers Scorpion, c'est un univers qui est très passionnel, qui n'aime pas les compromis, car pour lui, compromis égale compromission, alors que pour la Balance, compromis égale capacité de s'entendre avec tout le monde. Du coup, vous avez tendance à vous braquer avec les gens autour de vous, et vous le faites sentir dans votre existence, et surtout dans votre existence socio-professionnelle. Donc, vous êtes beaucoup moins conciliant, voire vous pouvez fuir en ce moment le monde du travail, parce que la représentation que vous avez au sein du travail, la représentation, le moi, la façon dont vous êtes là-bas, le masque, la persona que vous arborez au travail, elle est plutôt sur un mode confrontation, sur un mode qui n'est pas votre mode habituel, c'est les restes de l'opposition avec Mars, et votre maître, maintenant, Vénus, est passé dans le signe de Mars. Donc il est complètement sous sa coupe. Et vous savez jouer de ces énergies scorpions, ça dépend encore une fois de votre thème, mais notamment pour tous les gens nés dans les années 70, il y a entre 72, je crois, et 80, ou 78, on a Pluton en Balance, donc ça réveille un peu ce Pluton Balance, et on est un peu comme ça dans l'idée que je peux jouer de capacité de séduction, j'ai envie un peu de manipuler autour de moi, parce que je me sens bafoué dans ce que j'ai pu faire pour harmoniser les choses. Finalement, je n'ai pas été reconnu dans ma capacité de diplomatie, et désormais, je veux être à la fois tentatrice et séductrice, et en même temps me positionner en intouchable. C'est-à-dire, vous ne m'aurez pas, je ne me rends plus disponible à vous. Et il peut y avoir comme ça de la distance qui se crée. Donc, vous sentez que le monde s'ouvre, que ça redevient plus comme vous aimez pour pouvoir vivre naturellement dans le quotidien, et en même temps, le fait que Vénus soit en Scorpion, vous êtes toujours dans l'idée que soit c'est plus simple d'être dans la séduction, vous avez une prise de pouvoir aussi qui s'effectue par la séduction, et ça vous plaît, et en même temps, dans un deuxième temps, ça vous met dans un inconfort parce que vous n'êtes pas fondamentalement un signe qui cherche à plaire et pour atteindre des objectifs que pour vous. Vous êtes un signe qui aime bien atteindre des objectifs pour le collectif, c'est-à-dire pour votre famille, pour votre couple, pour vos enfants. Bref, il faut que ce soit rapporté à une association de personnes.
Et là, principalement dans le monde socio-professionnel, vous pouvez ressentir comme ça, un peu comme les scorpions, avec la Vénus en scorpion, vous allez ressentir des inimitiés tout de suite, des envies de ne pas faire preuve de votre légendaire capacité à écouter et entendre toutes les voix. Et vous n'aimez pas être contre nature. Donc ça peut générer du repli. Pour les scorpions, cette lunaison est la vôtre. Le soleil a changé, il est dans le Sagittaire. Alors souvent, le scorpion et le Sagittaire, même s'ils ne sont pas en mésentente, ils n'ont pas la même façon d'aborder la vie. Le scorpion, la vie avec intensité, mais par ses antennes, et le Sagittaire, la vie par intensité, par l'exploration, que ce soit du monde du sens ou de la géographie de la planète. Pour l'instant, vous, Scorpion, vous êtes toujours dans Mercure et Vénus, donc comment je ressens, comment je pense le monde façon Scorpion, c'est-à-dire avec les antennes déployées sur tout ce qui peut être suspect, qui vous aimez bien découper, comprendre le monde des ombres à l'inverse du Taureau en face, vous êtes à votre aise là. Il y a de quoi cuisiner, il y a de quoi regarder. Donc ça vous plaît bien, mais les tensions se font toujours sentir avec le signe d'en face, le Taureau, c'est-à-dire le sens du concret, le sens de la matière, ou Uranus, qui est en face de votre signe, envoie des oppositions comme ça permanentes, et vous vous sentez pas à votre aise. Uranus est exalté en Scorpion, ce qui veut dire qu'il agit en deuxième maître après Mars et Pluton. Et Mars est dans le Bélier très agressif, il est au carré de la triple conjonction dans laquelle il y a Pluton en Capricorne, donc il y a une espèce comme ça de contradiction des maîtres du Scorpion entre eux, donc ça vous met plutôt sur les nerfs, et la planète qui fait sauter un peu le couvercle pour arriver à des nouvelles choses qu'est Uranus, elle est proche de la Lune Noire, et la Lune Noire, c'est quelque chose qui vous parle aussi, parce que là, vraiment, on est au plus profond du profond des eaux profondes, au plus près des choses qui sont intenses, tellement intenses comme un cœur nucléaire, vous voyez. On sait que ça existe, mais on peut pas l'atteindre, parce que sinon, on se disloque. Et là, pour vous, ça signe, en fait, une prise de position plutôt dans le monde, on va dire, des amis, du cercle en général, où vous allez toujours vous conduire, soit comme le grand mystérieux ou la grande mystérieuse qui a une idée très précise sur ce qui se passe, qui est affecté, mais qui va pas vouloir le montrer, qui va garder sa part de secret, mais qui va jouer un peu du côté je suis à mon aise dans ce milieu-là, avec peut-être l'envie de snober un peu les gens qui eux ne le sont pas, et il peut y avoir des équivoques avec les collègues en ce moment. Vous pouvez vous sentir homme ou femme, hein, dans un moment où vous avez envie un peu comme ça de séduire à tout va pour vous rassurer. En fait, pour retrouver votre ombre qu'est le Taureau, donc rentrer dans une logique de séduction pour vous retrouver en contact avec le réel, pour vous dire finalement je plais dans la matière, je ne suis pas que quelqu'un qui ressent, je suis aussi quelqu'un qui est perçu. C'est ça la phrase clé. Je ne suis pas quelqu'un qui ressent seulement, je suis aussi quelqu'un que les autres perçoivent, percent pour voir, arrive à voir au travers. Ça vous rassure quelque part, même si vous n'aimez pas qu'on rentre dans votre intimité, qu'on accède à vous. Et donc vous faites ça par la séduction, par le magnétisme vénusien et par cette espèce d'électricité, d'intensité mercurienne, de compréhension très fine qui passe par les yeux chez les scorpions, ou chez les gens qui ont beaucoup de scorpions. Pour le Sagittaire, c'est un moment de mise en recul, vous êtes plutôt distant du monde en ce moment, vous avez du mal à vous y intégrer, je ne vais pas revenir sur le soleil qui n'intègre pas les choses et qui rentre dans votre signe. Le Bélier, qui est un signe frère, a beau avoir Mars à l'intérieur, Mars est contrarié toujours par ce carré, et avec Saturne, et vous, en tant que Sagittaire, même si c'est une pleine lune qui a lieu dans votre axe, vous n'êtes pas reçu. Le message que vous envoyez n'est pas reçu. La fraternité que vous essayez constamment de théoriser, le Verseau va plus l'appliquer, vous allez la théoriser, l'humanisme, le penser le monde, votre philosophie, elle est un peu à sec. Là, vous avez du mal à la régénérer, et vous êtes un peu dans un moment monastère, dans un moment de solitude, dans un moment d'épreuve. C'est une épreuve, mais c'est pas une épreuve
catastrophique, c'est une épreuve simplement entre vous et vous. Vous avez besoin de vous retrouver, de finalement, comment puis-je être rationnellement optimiste, ce qui définit souvent le Sagittaire, comment puis-je être rationnellement optimiste pour exister? Et si vous êtes ascendant Sagittaire, vous êtes sûrement très voyageur, le Sagittaire solaire aussi, mais chez l'ascendant Sagittaire, c'est souvent plus marqué. Et là, vous êtes évidemment pas du tout dans votre élément depuis un an, et ça vous manque. Les envies d'ailleurs vous manquent, et finalement votre ailleurs devient votre intime. Et vous allez vous renfermer comme ça un peu, et attention à ça, si vous êtes ascendant Sagittaire, ne vous renfermez pas trop, et même si vous êtes Sagittaire tout court, ne vous renfermez pas trop, car un Sagittaire qui s'enferme, qui ne veut plus voir, c'est un Sagittaire qui se meurt à l'intérieur, qui est en train de faner. C'est pas définitif, hein, je vous rassure. Mais ça peut vous rendre cassant, irritant, irritable, et parfois assez dur avec les autres. Parce que vous allez prendre ces airs qu'on vous connaît parfois un peu supérieurs, et je sais de quoi je parle, où vous allez dire « Non mais moi j'ai déjà perçu ce qui se passe, tu ne comprends rien. Tu ne vois donc pas ce qui se passe. Parce que vous n'êtes pas heureux de la situation, vous allez prendre un peu de haut les gens. » Donc, et vous isoler en même temps. Donc essayez de ne pas être trop en recul par rapport à la société. Dites-vous simplement que même si la patience c'est pas votre fort, il faut en faire preuve, et que surtout vous n'êtes pas plus fort que les autres. Vous avez simplement un mode d'action différent. Vous avez peut-être perçu des choses que d'autres n'ont pas vues, mais vous n'êtes pas supérieur aux autres. Il est important de garder humilité en ce moment, les amis Sagittaires. Pour le Capricorne, l'ascendant de cette pleine lune tombe dans votre signe, ce qui veut dire qu'encore une fois, vous êtes au cœur de la métabolisation du changement. La métabolisation du changement, elle devient de moins en moins subjective car la triple conjonction se dessert. Toutefois, vous voyez le conflit avec la Lune dont je vous parlais tout à l'heure, cette incapacité en fait à accepter la crise que cela génère, crise par le vide et crise par l'intellectualisation des choses, et de l'autre côté, ce demi-carré avec le soleil qui fait que vous n'êtes pas dans une réelle perception d'idées. Pour vous, ça se manifeste comment? C'est ça, c'est tout simplement votre moi, la structure de votre moi et votre ego qui sont blessés en ce moment, car dans cette société troublée, chahutée, on en vient, en début on avait besoin de l'énergie Capricorne, je vous en parlais dans les vidéos précédentes, parce que vous étiez rassurant, et là d'un seul coup vous devenez un peu, parfois, énervant pour les autres. Pourquoi? Parce que vous ne semblez pas déstabilisé, vous semblez toujours capable, parce que votre maître Saturne est dans votre signe, vous vous sentez toujours capable d'assumer la situation. Et ce qui a été rassurant pendant tout un temps, crée parfois chez les autres de l'envie, ou de l'incompréhension, c'est les sesquis carrés avec la Lune, voilà, qui symbolisent cela, et sesquis carrés même avec le nœud nord, c'est-à-dire que dans cette recherche d'un nouveau monde d'après, vous êtes un peu perçus comme les conservateurs du monde d'avant. Et on en a besoin. Mais vous savez que un conservateur ou une posture conservatrice ne fait pas toujours l'unanimité, et là c'est ce côté-là qui vient s'opposer. Vous pouvez vous opposer avec vos proches ou avec des gens autour de vous sur ce côté-là, parce que vous allez chercher à rationaliser la situation en disant oui, les torts sont partagés, la gestion pas évidente, par exemple la crise sanitaire, il faut la comprendre aussi, il faut prendre en compte les décisions du pouvoir et le point de vue du peuple, les décisions économiques également, etc. Vous allez essayer d'avoir une posture avec de la hauteur, mais trop de hauteur parfois vous détache des gens qui le vivent beaucoup plus au premier degré, de façon beaucoup plus instinctive, comme un bélier, un taureau ou un gémeau. Donc vous pouvez vous sentir comme ça, un petit peu montré du doigt, comme étant un petit peu trop snob dans ce moment-là. C'est pas grave, ça va passer, et surtout, ça fait partie de la mue qui traverse le Capricorne, pardon. Pluton, lui, il n'a pas fini de faire son travail dans votre signe. Là, c'est Jupiter et Saturne qui s'en vont et qui, au 20 décembre, seront partis. Saturne reviendra un petit peu par rétrogradation, mais globalement, ils auront fait leur travail. Vous aurez trouvé une nouvelle assise et vous allez continuer simplement le travail de mue des énergies Capricorne. Donc,
laissez passer ce moment-là, et surtout après, avec l'arrivée du soleil au moment du solstice d'hiver, vous allez pleinement savoir tout ce que vous aurez pu intégrer, et là, croyez-moi, vous serez écouté parce que vous avez cette capacité, vous, à comprendre les choses et à en faire des concepts plutôt simples, quitte à les répéter un peu trop souvent d'ailleurs aux gens autour de vous, ce qui peut aussi parfois les agacer. Pour les Verseaux, vous êtes dans le sentiment que quelque chose arrive, et ce quelque chose qui arrive, bien sûr, c'est le grand bénéfique Jupiter dans votre signe, et Saturne, qui est le maître de votre signe, dans votre signe, qui ça arrive au moment du solstice d'hiver. Donc, comme vous étiez un peu coincé entre la nébulosité du Poisson et la rigidité Capricorne, en ce moment avec les 3 astres à l'intérieur, vous avez le sentiment que maintenant, vous n'allez plus être la personne au milieu qu'on voit plus, mais au contraire, vous allez pouvoir de nouveau retrouver votre liberté de penser, votre capacité disruptive, j'aime bien ce mot, ça vous correspond en fait, Verseau. La seule chose qui l'entrave pour l'instant, c'est toujours la rétrogradation d'Uranus, votre second maître en Taureau, mais le trigone que fait la Lune en Gémeaux avec votre signe vous donne le sentiment qu'en fait, en œuvrant un peu plus dans la société, vous allez finalement trouver des solutions innovantes pour sortir de ce monde. C'est toujours un peu ce qui marque le Verseau, trouver des solutions innovantes. Alors vous n'êtes pas spécialement, vous, dans la démonstration affective, parce que vous n'êtes pas un signe qui démontre en permanence son affection, vous aimez en recevoir, ça se sent, ça se voit, mais vous n'êtes pas dans la démonstration affective. Donc vous êtes un peu neutre en ce moment, on a du mal à vous voir et à vraiment vous sentir, mais vous avez cette capacité aussi à être dévoué pour le collectif, et vous sentez que vous allez pouvoir le faire comment ? Saturne, en entrant dans votre signe avec le grand bénéfique qu'est Jupiter, va vous donner la capacité de théoriser, non pas simplement de l'abstrait, mais de façon concrète, le monde d'après. Et on va en avoir besoin. C'est à distinguer des énergies Verseau du collectif, qui elles ont d'autres significations, on en reviendra. Mais à titre personnel, ça peut être par exemple des nouvelles idées sur, au sein de votre entreprise, comment gagner mon argent, ça peut être des envies de placement, ça peut être aussi, vous sentez naître un talent, il y a quelque chose que vous aviez envie de faire depuis des années, ça peut être la peinture, encore une fois, une discipline artistique, ou écrire, ou mettre en place quelque chose, plutôt rejoindre de l'associatif, vous voyez, vous allez sentir un besoin d'être créatif dans le collectif. Et ça va venir se matérialiser, ça commence à prendre forme dans votre esprit, et ça vous amène beaucoup de bien. L'éclipse va un peu vous impacter, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous dire « Oh, c'était une idée un peu comme ça », mais dès qu'elle sera passée, vous verrez, poum, trigone au nœud nord, vous allez vous sentir « Ah non, c'est bon, c'est mon moment, j'ai des idées, et je sais exactement où je veux aller ». Et enfin, le Poisson, la fin de la rétrogradation de Neptune change complètement la façon dont vous percevez les choses. Vous étiez dans une position où vous vous effaciez, ce qui est souvent le cas, mais désormais, vous êtes plutôt dans l'idée que votre vision du monde, qui parfois est pas comprise, mal interprétée par les autres, peut avoir un impact. Et c'est votre vision d'amour de l'absolu, parce que vous êtes en contact avec les énergies subtiles, je le répète à chaque fois. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais vous avez la capacité, la potentialité d'être tous les signes du zodiaque. Vous êtes le dernier signe du zodiaque. Et comme vous êtes symboliquement en maison 3, vous allez retrouver une envie de communiquer cette capacité d'adaptabilité que vous avez, et de sens du service, d'oblativité. Le sens du service au sens du sacrifice, mais pas du sacrifice, je me sacrifie, du sacrifice, je rends sacré mes actes pour servir la cause. Et Neptune redevenant direct, vous allez sentir que les choses se remettent en action au sein de votre signe. Cérès, qui est entré dans votre signe aussi, apporte les fruits d'un certain nombre de réflexions que vous avez pu avoir. Si vous êtes plutôt dans le domaine scientifique, vous verrez que peut-être vous allez trouver de nouvelles façons d'aborder vos travaux de recherche. Si vous êtes plutôt dans un domaine littéraire, vous verrez que vous aurez plutôt une nouvelle approche, une nouvelle sensibilité de tout ce que vous aurez compris durant cette année. Et ça va bien évidemment atteindre son climax au moment du soleil chez vous, c'est-à-dire en tout début 2021, où là vous allez prendre vraiment aussi votre rôle, votre plein potentiel, parce que vous avez besoin
d'apporter des visions un peu prophétiques, avec en toute mesure, hein. Je ne parle pas de devenir réellement un prophète, mais d'apporter des messages, et ça peut être des messages scientifiques, ça peut être par des inventions, ça peut être des messages simplement à des degrés plus raisonnables, des messages au sein de votre famille, ou avec vos amis, ou dans votre couple, à réinventer une façon de s'aimer et de vivre en harmonie, dans un monde où on a créé l'éparpillement, le morcellement, là, avec cet éclatement des anciennes structures. Donc vous allez retrouver ce goût à communiquer, ce qui vous fait pas de mal, parce que ça vous rend plus préhensible pour les autres. Amis poissons, vous êtes comme l'animal, gluant parfois, et quand on veut vous saisir, vous glissez entre les doigts. Le fait que vous recommuniquiez un peu durant cette période va vous rendre plus accessible pour les autres, et ça vous fait pas de mal non plus, parce que vous ressentez du coup de l'amour, de la compassion de la part des gens qui vous environnent, et ça vous fait du bien, et ça vous permet d'avancer. Voilà pour cette analyse générale, signe par signe, de la pleine lune du 30 novembre. Je vous rappelle que je vais tenir un live où vous pourrez poser vos questions. Il s'agira de poser des questions qui ont trait avec un domaine ou une planète ou une maison de votre thème. Je ne pourrai pas répondre de façon pointue à toutes les questions, et j'évoquerai un thème que je n'ai pas encore défini en fil rouge de la soirée, enfin de cette heure que nous passerons ensemble. Ce sera donc le lundi 30, le jour de la pleine lune qui aura déjà eu lieu, entre 18h30 et 19h45, voilà, une petite heure ensemble, et si cet horaire convient, on le gardera. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très vite sur la chaîne Astro Duodécime, prenez soin de vous, ciao.